chapitre 13, verset 35. Jean, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Marcher dans l'amour de Dieu, c'est faire abstraction de notre rancœur, de nos jugements, de nos critiques. Dieu crucifié sur la croix dit dans un dernier soupir au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était inondé, envahi d'amour, imbibé de l'amour du Père. Cet amour était ancré, intégré en lui. Il était dans l'amour de Dieu le Père. Il ne pouvait que rester dans cet amour. En ce qui nous concerne, ressembler à Dieu tout le long de notre vie, par les écrits bibliques, nous inonde de l'amour de Dieu. On est ses enfants, les modèles de Dieu, et pas de l'extérieur dans une façade hypocrite, menteuse, superficielle pour notre frère. Vivre de l'évangile nous nourrit de l'amour de Dieu. En étant copié-collé de la parole de Dieu, en suivant le Christ, on suit un vrai amour. L'amour que Dieu a eu pour toute l'humanité. L'amour que Dieu nous transmet pour notre prochain. Le vrai amour. La parole nous transforme, nous fait marcher à contre-courant. Nous aimons différemment. L'amour que nous portons en nous, chrétiens, n'est pas l'amour du monde. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Jésus-Christ, est inconditionnel, illimité. L'amour de Dieu nous a été transmis dans notre ADN, parce que nous avons tous reçu le Christ en nous. Par lui, avec lui, en lui, on est amour. On est rené au véritable amour. La transfusion régulière que nous recevons par la lecture de la Bible maintient cet amour. Sans cet amour, on n'est rien. Il ne s'agit pas de l'amour dont parle l'humanité, qui est un amour humain, conditionné. On parle ici de l'amour qui est le véritable amour, l'amour de Dieu. Si je peux appeler ça comme ça, l'amour divin. Si je peux donner un synonyme de Dieu, je dirais amour, car Dieu est par définition amour. Nous avons reçu par notre baptême les arts de l'Esprit de Dieu, et donc par l'Esprit les germes de l'amour de Dieu. À nous, frères, de développer cet amour que Dieu nous a offert pour nous le partager et le partager avec nos frères. Notre amour que nous avons les uns pour les autres est différent des autres, anormal, par rapport en comparaison avec l'amour humain, terrestre et conditionné. On est pour cela différent des autres du monde. On appartient au ciel. Notre amour est surnaturel. Elle est de Dieu. Elle se transmet à tous ceux qui veulent l'accueillir. Chassons de nous tout ce qui n'appartient pas au Christ, les racines d'amertume, l'aigreur, la colère, le rejet, la condamnation, le jugement, la critique. Ces sentiments qui appartiennent à Satan chassent l'amour, la paix, la joie de Dieu. L'amour, la paix, la joie de Christ qui nous a infusés en germe par notre baptême. Marcher dans la sainteté de Dieu, c'est marcher dans l'amour de Dieu et le pardon de Jésus. C'est notre priorité et le but que nous doit se fixer. Jésus crucifié sur la croix dans son amour demande au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne vous privez pas de l'amour du Christ. C'est le miel et la douceur qui va vous accompagner pour aimer votre frère et votre sœur. Pas à la manière du monde, mais à la manière de Christ. Un amour qui provient des profondeurs de votre être. Le véritable amour, l'amour de Dieu. Alors faites comme Dieu, aimez, pardonnez, ne laissez pas ce virus, ce poison gangréné endommager votre corps qui est la haine, le rejet. Cette pollution atteint votre corps, le rend malade, fatigué, épuisé, dévitalisé. Par la tristesse, la dépression, la déprime, vous perdez votre santé physique et vous perdez la chance de marcher sur le chemin de Dieu. Un cœur libéré de la haine est un cœur consacré à Dieu, entièrement dévoué à Dieu. Votre orgueil, parce que vous avez refusé un pardon à vos offenses, vous a rendu aigri et a bouché les portes vous menant au royaume de Dieu. Apprenez à pardonner, pardonnez, pour ne pas être piégé dans les mailles du diable. Demandez au Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit, pour qu'il vous donne toujours la force d'aimer, la force de pardonner, de continuer à aimer véritablement votre frère et sœur, dans la connaissance de Christ. Par la connaissance de Christ, avec la connaissance de Christ, et bien sûr dans l'amour de Christ. Prier, toujours prier, être fidèle à la Bible, sont les bases, le socle, qui vont vous maintenir dans l'amour véritable. L'amour de votre prochain, automatiquement.
Recevoir l'amour de Dieu et vivre dans cet amour est la véritable liberté, délivrance à tous vos maux, mots MAUX, qui sont les symptômes de votre refus de l'amour de Dieu. Les maux causés par votre refus d'aimer et de pardonner celui qui vous a offensé. Ressembler à Dieu, imiter Dieu, c'est être chrétien, c'est s'appeler chrétien. Nous reflétons l'image de Christ, nous éjectons le diable de notre cœur, notre amour est divin, net, franc, libre, non truqué, conditionné, camouflé de mensonges, d'arrière-pensées. À rien, Satan. Éloigne-toi de nous. Nous ne t'appartenons pas. Ton amour terrestre humain ne nous concerne pas. Louons Dieu Jésus-Christ qui nous a établis au-dessus du monde et à l'abri de cet amour mensonger, cet amour trompeur. Nous sommes, nous, dans l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour christique. Nos cœurs témoignent de cet amour, l'amour du Christ qui réside en nous, en chacun de nos cœurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.